You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Alpha Omega. You are, yeah, Alpha Omega. Oh yeah, Lord. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. His presence is here. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Je suis dans la joie de vous retrouver encore live. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Fais signe à quelqu'un, à une personne, à ta famille, à ton frère, juste pour sauver une âme. Ça, c'est ce que la Bible appelle l'évangélisation.
Que Dieu soit béni cet après-midi. Comme c'est mentionné, Dieu a déposé dans mon esprit une parole que je voulais que nous puissions partager ensemble. Comme je vous dis souvent, le Dieu que je vous apporte, le Dieu que je vais vous présenter, c'est un Dieu très facile. Un Dieu qui se simplifie pour être accessible à toute personne. Ce n'est pas un Dieu très compliqué, mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu très facile. Il est plus facile que bonjour. Alors, pendant que je suis en train d'arranger certaines mélodies dans le studio de Fessine, et Fessine appelle quelqu'un, appelle une personne, dis-lui qu'il y a une parole, que l'air a sonné. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia, Seigneur de la paix. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Que Dieu soit loué. Parce que cet après-midi, je voulais parler de quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Le mystère du manteau d'Élie. J'ai écrit les outres neuves. Le mystère du manteau d'Élie. Écoutez-moi très bien et vous serez bénis. Je ne serai pas aussi long aujourd'hui. Pendant quelques minutes que l'Éternel a déposé dans ma vie une parole, ça va bénir une personne. Je crois que cette parole va bénir une vie. Je crois qu'une personne sera sauvée. Je crois qu'une âme sera sauvée. Je crois que quelqu'un sera béni en écoutant cette parole. Alors ne gardez pas cette parole en toi-même. Il ne faut pas seulement la garder, mais il faut parler aux autres. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement. Et nous devons donner aussi gratuitement. Partagez ça aux autres. Donnez ça aux gens. Que Dieu soit loué. Vous savez, ce sont des opportunités qui peut-être ne pourront jamais encore revenir. Parce que je sais que souvent, la vie commence à redevenir, c'est-à-dire à reprendre petit à petit. Peut-être il n'y aura pas encore de temps, il n'y aura plus encore de temps d'être en live comme ça, peut-être chaque jour ou beaucoup de temps. Parce que les occupations arrivent, il y a les boulots, le travail, les bureaux et toutes choses, ça reprend. Il y a aussi les gens qui travaillent, qui peuvent aussi aller au boulot. Pendant le temps où tu prêches, la personne est au travail, il va revenir le soir. Et c'est comme ça. Alors c'est tant que tu es encore à la maison, partout où tu es, dans ton portable, ton ordinateur à la maison, profitez de ce temps. Parce que Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur, il est merveilleux. Pendant un certain temps, pendant quelques minutes, je voulais parler de quelque chose. Je voulais parler sur le mystère du manteau d'Élie. Je voulais parler sur les outres neuves. Vous savez quoi? Nous allons lire un verset de la Bible. Il y a deux versets que je vais donner, que nous allons lire ensemble. Deux versets bibliques avant que je puisse continuer. Le premier verset, c'est Marc, disons d'abord des Rois. Des Rois, chapitre 2, versets 12 à 13. Je voulais lire. Ouvre ta Bible. Des Rois, chapitre 2, versets 12 à 13. Des Rois, chapitre 2, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il se releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Je m'arrête là. Je lis le deuxième verset. Le livre de Marc, chapitre 15, verset 38. Lis avec moi. Marc, chapitre 15, verset 38. Lisons. La Bible dit ceci.
le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ah, voilà. Voilà le message d'aujourd'hui, le verset d'aujourd'hui que nous voulons partager. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais d'abord dire une chose. Je parle sur le mystère du manteau d'Élie, les outres neuves. Merci, suivez-moi très bien. On vient de lire dans Marc chapitre 15, verset 38, la Bible dit: le voile du temple se déchira en deux. Et ça va d'abord vous parler d'une chose qui est vraie. Écoutez-moi très bien. Alléluia, merci. Au temps de la Bible dit, au temps de la Bible, Dieu habitait parmi les hommes. Le Dieu que nous prions, il habitait parmi les hommes. Il habitait dans le temple. Et du fait que Dieu habitait parmi les hommes dans le temple, on appelait ça l'ancienne alliance. Donc, c'est ce que la Bible appelle l'ancienne alliance. Veut dire, Dieu habitait d'abord parmi le peuple. Les Écritures déclarent, parlent de ce temps comme l'ancienne alliance. On dit à Lingala, Boyokani Akala, c'est ça. Comme l'ancienne alliance. Et une chose est vraie. La présence de Dieu était dans les temples. La présence de Dieu était dans les temples. Et dans l'ancien temps, écoutez bien, le temple était le lieu le plus respecté, mon frère. Le lieu le plus sacré. Les gens cherchaient, pour chercher Dieu, il faut aller dans le temple. Pour être pardonné de tes péchés, il faut aller dans le temple. Parce que Dieu habitait dans le temple. Et dans le temple, on gardait les trésors, veut dire des biens sacrés. Oh God! Vous connaissez l'arche de l'alliance? Les lois que Dieu a données à Moïse, on les gardait tout dans le temple. Et c'était l'endroit le plus respecté et le plus considéré. Je vous dis au nom de Jésus. Regardez, lisez dans l'ancien temps. Vous allez remarquer, le sacrificateur travaillait dans le temple. Et il y avait des conditions aussi. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas accessible à toute personne d'entrer dans le temple et d'aller voir Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y avait trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Et il y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès d'aller dans le lieu saint des saints pour aller consulter Dieu pour le peuple. Je veux dire, ce n'était pas facile. C'est toute personne osant aller là-bas sans permission ou sans être un souverain sacrificateur, directement c'était la mort. Et c'est comme ça. Partagez ce message, vous serez bénis au nom de Jésus. Dans le temple, on gardait des biens sacrés. Il y avait des biens sacrés qu'on gardait dans le temple. Vous connaissez, on appelle l'arche de l'alliance, était dans le temple. Le pain de proposition dans le temple. Les lois de Moïse dans le temple. Et vous connaissez que l'arche de l'alliance qui était là, c'était la présence de Dieu qui représentait. Et la Bible appelle ça l'ancienne alliance. Parce que Dieu vivait avec sa nation. Personne ne pouvait jouer avec le temple. Ça va vous dire. Beaucoup de gens ont coûté leur vie. Les gens qui voulaient toucher même l'arche de l'alliance, ils étaient morts à l'instant. Toute personne qui faisait des blagues dans le temple pour essayer de pénétrer, il mourait à l'instant. Parce que Dieu habitait parmi le peuple. On appelle ça l'ancienne alliance. Il y avait des biens sacrés. Lisez dans la Bible, vous allez remarquer. Souvent, vous remarquerez, la Bible dit, il gardait des ors, veut dire des objets de valeur. Les ors, des cuivres, des objets de valeur. On les gardait dans le temple. Et c'était pour la construction du temple. Des coupes en or, des plateaux en or, veut dire des choses plus valeureuses étaient dans le temple.
Et c'était, comme je vous l'ai dit, l'endroit le plus considéré et respecté. Toute personne qui vivait dans l'ancienne alliance, il respectait les temples. Ce n'était pas la place où on pouvait jouer. Mais Dieu vivait avec les gens. Aujourd'hui, je serai un peu court. Écoutez-moi très bien. Mais une chose s'est passée. La Bible dit ceci. Un jour, Dieu, les jours où Dieu a accepté le sacrifice de son fils Jésus de Nazareth, mourant à la croix, de la mort de la croix, pas de la mort à la croix, mais de la mort de la croix. Le jour où Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, Marc 15 et 38 nous dit, le voile du temple s'était déchiré en deux. Je me suis posé la question. Quand le voile du temple s'est déchiré en deux, veut dire quoi? La place où il y avait l'interdiction aux gens d'entrer, cette place a été mise à nu. Veut dire toute personne pouvait aller à l'intérieur parce qu'on ne pouvait jamais entrer là-bas. Écoutez-moi vous dire, David même a pu manger des pains qui devaient être dans la maison de Dieu, mais ça lui a coûté des problèmes parce qu'il a mangé des pains de proposition. Les gens parlaient, tout le monde boudait, il y avait un grand problème parce que c'était respecté. Mais le jour où Jésus était mort à la croix, la Bible dit, en mourant à la croix, quand Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à la croix, les Écritures déclarent que le voile du temple, le voile qui gardait les choses les plus sacrées, le voile qui gardait la place la plus respectueuse, le voile qui gardait la place où représentait l'espoir de toute une nation, toute l'humanité. Le voile s'est déchiré en deux. Et toute personne avait accès d'aller là-bas. Or, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer. Mais quand le voile s'est déchiré en deux, tout le monde pouvait entrer dans les temples. Tout le monde pouvait aller toucher n'importe quoi. La mort n'était plus là. Spirituellement parlant, Dieu n'était plus là. Tout est fini. Je me suis posé la question. Écoutez-moi très bien. Pourquoi pas Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus, pourquoi pas il avait dit, ok, j'accepte le sacrifice de Jésus, mais je laisse aussi les temples là-bas, parce que dans les temples, il y avait les choses de plus de valeur. Il y avait les choses de valeur. C'était un endroit très sacré. Pourquoi Dieu n'avait pas laissé les temples en acceptant le sacrifice de Jésus? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu n'avait pas accepté que les temples restent comme ça, pas de problème, mais j'accepte le sacrifice de Jésus, mais que les temples restent encore comme ça, pas de problème. Les gens peuvent aller encore dans les temples, mais ce côté aussi, j'accepte le sacrifice de Jésus. Mais la Bible dit, les rideaux, le voile qui séparait le lieu saint, c'est déchiqueté, veut dire c'est séparé. C'est déchiré en deux. Les choses qui étaient de valeur s'étaient mis en deux valeurs. Le lieu le plus sacré, le plus caché, était vu en nu. Tout le monde avait vu ça. Les choses les plus importantes qu'on gardait, l'importance avait fini, avait pris fin. Pourquoi? Parce que Dieu avait introduit la nouvelle alliance. Laissez-moi vous dire une chose. Je voulais lire un verset. La Bible dit, on s'est posé la question, je vous ai dit non? Pourquoi Dieu n'a pas laissé les temples? Les temples n'avaient rien à faire. Il devait laisser les temples, mon frère. Il devait laisser les temples. Comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu laisser les temples. Le voile était déchiré en deux. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 21, la Bible dit ceci. Personne ne pouvait servir 2 maîtres. Veut dire, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Veut dire quoi? Personne, veut dire quoi?
Personne ne peut mettre des choses en même place. La Bible voulait dire, on ne peut pas associer un habit, l'ancien et le nouveau, le mettre ensemble. Parce que si tu mets ensemble ces deux habits, l'ancien et le nouveau, si tu le mets ensemble, les Écritures déclarent, ça ne va pas se tenir. L'ancien va se déchirer, sera déchiqueté. Et tu risqueras de tout perdre. Et tous les deux, tu vas les perdre. Parce que tu les as mis ensemble. J'ai compris que quand Dieu a accepté la nouvelle alliance, la Bible dit, il a complètement mis en dévaleur l'ancienne alliance. Laissez-moi aller un peu. Je vais mettre une parenthèse ici. Revenons. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 12 à 13 qu'on vient de lire, la Bible parle d'Élisée. Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Au temps d'Israël, au temps du roi Akab, le prophète Élie était là. Dieu l'avait choisi. Parce qu'à cette époque, il y avait l'idolâtrie partout en Israël. Et Dieu l'avait choisi comme prophète pour parler de son nom à sa nation. Un jour, parce que l'histoire est très longue, je ne voulais pas tout expliquer, Dieu l'avait envoyé pour aller oindre Élisée, qui sera prophète à sa place. Il est allé oindre Élisée. Et quand il a oint Élisée, la Bible dit depuis là, Élisée commençait à suivre Élie. On l'a appelé Élisée, serviteur d'Élie. Écoutez-moi très bien. Les Écritures de Dieu déclarent, dans le verset qu'on vient de lire, un jour Dieu voulait enlever Élie sur la terre. Comme Élisée était toujours à côté d'Élie, il ne pouvait pas laisser Élie. Il marchait, il marchait. Élie dit à Élisée, je veux que tu restes ici parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Et toi tu vas rester ici. Élisée dit non, 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 non. Ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant. Je ne vais pas te laisser. Je vais te suivre. On ira ensemble. Il continue à marcher. Arrivé à Bethel, Élie regardait Élisée et dit, écoutez Élisée, ok, tu restes à Bethel parce que Dieu m'envoie à Jéricho. Élisée dit, non, 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 ton âme est vivante, ton Dieu aussi est vivant. Je ne vais pas rester ici, on ira ensemble, je ne vais pas te laisser. La Bible dit, ils ont continué la route. Arrivant vers le Jourdain, vous connaissez l'histoire, Élie a pris son manteau, il a jeté, en fait, il tapa, il frappa dans l'eau, et l'eau s'est séparée, ils ont passé. Quand ils ont traversé le Jourdain, quand ils sont arrivés à Jéricho, je vous dis en deuxième plan à Jéricho, après le Bethel, c'était Jéricho. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Élie dira à Élisée, tu restes ici à Jéricho parce que Dieu m'envoie au Jourdain. Élisée dit, ton âme est vivante, ton Dieu est vivant, je ne vais pas te laisser. Ils sont allés ensemble. Et dans la troisième place, quand ils sont arrivés dans le Jourdain, l'eau du Jourdain, Élie a pris son manteau, il frappa dans l'eau, et l'eau se sépara, et ils ont traversé. Quand ils ont traversé le Jourdain, c'est là maintenant que nous sommes dans le verset. Élie regarda Élisée et a dit, ok, demande-moi quelque chose. C'est que tu veux que moi, je fasse pour toi. Élisée dit ceci, je veux que les portions, l'esprit qui est en toi, je veux aussi que cet esprit vienne à moi, mais en double portion. En double portion. Élie lui dit, la chose que tu as demandé est trop facile, mais une chose est vraie. Si pendant que je serai enlevé, si tu me vois, veut dire la chose va arriver. Mais si tu ne me vois pas, veut dire ça ne va pas arriver. C'est que tu déclares pendant qu'il marchait en train de parler, subitement, un char de feu et de cheval de feu est venu le séparer en deux. Et il a pris Élie directement. Il l'a mené au lit, Élie dans le ciel, dans un tourbillon. Et quand Élisée a vu Élie partir, il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie est parti. La Bible dit, il est resté. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 12 à 13 des Rois, la Bible dit,
il a pris ses habits, il s'est déchiré, il déchira Sandé. Quand il a déchiré Sandé, après, il a pris le manteau d'Élie, il a mis chez lui. Voici la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je voulais parler au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu, la Bible dit que notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Veut dire quoi? C'est un Dieu qui n'aime pas le mixage. Dieu n'aime pas le mixage. Si Dieu dit donne-moi ton cœur, veut dire il veut la chose en entièreté. Si Dieu dit je veux ceci en toi, il veut la chose en entièreté. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6 verset 24 dira, deux personnes ne peuvent pas servir, veut dire une personne ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu vas haïr l'un et tu vas aimer l'autre. Quand Élisée est arrivé, il a vu Élie monter. Élie lui a laissé le manteau. Mais quelque chose est arrivé. Avant qu'Élisée puisse prendre le manteau d'Élie, la Bible dit, Élisée, il déchira d'abord ses habits en deux. Quand il a déchiré ses habits, c'est alors il a pris le manteau d'Élie, il l'a mis chez lui. Oh, laissez-moi vous parler sur le mystère du manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, le fonctionnement du manteau d'Élie est différent. Ce manteau d'Élie ne fonctionne pas avec les autres habits. Le manteau d'Élie représente une nouvelle impact, une nouvelle gloire, une vie de gloire avec Dieu, un avenir de succès avec Dieu. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a d'abord déchiré ses habits. Laissez-moi vous dire, la Bible dit, il déchira ses habits. Il n'a pas enlevé ses habits, mais il déchira ses habits. Il y a une différence entre déchirer et enlever. Quand tu enlèves tes habits, permettez pour l'expression, peut-être pour un besoin, je finis prendre bain, j'enlève mes habits, je sais que je vais retourner pour le mettre. Quand tu enlèves les habits, veut dire que tu n'as pas pensé de les jeter, tu vas reprendre, tu vas revenir en ça. Mais quand tu déchires les habits, cela voulait dire tu ne vas plus jamais le remettre. Veut dire c'est fini. Alors l'expression déchirer veut dire c'est rompre, veut dire c'est rompre automatiquement, veut dire c'est rompre définitivement et radicalement. Oh, laissez-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Toi qui veux avoir le manteau d'Élie, ce manteau d'Élie, tu ne peux pas le mettre en toi si tu as encore tes habits avec toi. Je voulais parler à quelqu'un en train de m'écouter. Si tu as encore tes habits avec toi, ça ne va pas marcher. Élisée, connaissant que mon maître m'a laissé le manteau, mais moi aussi j'ai mon manteau avec moi. Si je prends le manteau d'Élie, je mets dessus de mon manteau, ça ne va rien marcher. Rien ne va se produire. Je vais beaucoup travailler, mais le résultat sera peu, parce qu'il y a encore mon manteau à l'intérieur. Pour que ce manteau puisse bien agir à moi, il faut d'abord que je puisse déchirer mes habits, pas l'enlever, mais déchirer mes habits. Déchirer, mon frère, représente toujours une souffrance. Quand on dit déchirer, ça représente une souffrance. C'est une décision de non-retour. C'est ça qu'on appelle déchirer. C'est une souffrance. Une décision de non-retour qu'on appelle déchirer. Quand Élisée déchira son manteau, cela voulait dire c'est fini. Je ne vais plus encore jamais le remettre. Tu restes là, c'est bon, c'est fini. Voilà ce qui tourmente les chrétiens de ce temps ici de l'église. Nous cherchons le manteau d'Élie. Nous cherchons la gloire, l'onction, la parole, la gloire de Dieu dans nos vies. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore déchiré nos habits. Nous courons vite à Dieu. Seigneur, je fais ceci. Dieu, je veux une gloire. Seigneur, je veux du réveil. Seigneur, fais-moi ceci. Oh, c'est bon. Mais une chose est vraie. En toi, il y a encore tes habits qui ne sont pas déchirés. Comment va mettre le manteau d'Élie sur toi? Dieu lui-même, qu'on vient de lire,
accepté la nouvelle alliance, la Bible dit, Dieu s'est laissé, il a laissé l'ancienne alliance. Voilà pourquoi la Bible dira que le voile du temple se déchira en deux. Ça veut dire, Dieu a mis en deux valeurs tout ce qui était de valeur. Il a mis de côté tout ce qui était sacré. Il a vu ça que comme rien, comme l'apôtre Paul a dit. Paul a dit ceci. Il a dit ceci. Tout ce que j'avais, tout ce qui me coûtait, je le vois ça comme de la boue. Je l'ai mis ça à côté pour gagner la connaissance de Jésus de Nazareth. Laisse-moi parler à un chrétien qui est en train de m'écouter. Le manteau de lit ne marche pas avec tes habits en toi. Tu dois d'abord déchirer tes habits pour mettre le manteau de lit sur toi. Oh, laisse-moi te parler. Jusqu'aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes, des femmes, en qui jeter le manteau de lit. Mais l'Éternel s'étonne parce que tout le monde qui se présente devant lui, ils ont encore leurs habits en eux. Tu as tes habits en toi et tu veux encore mettre le manteau de lit. Ça ne va pas marcher. Chrétiens, laissez-moi vous dire. Voilà la raison pourquoi nous travaillons beaucoup, mais les résultats moindres. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'exercices, beaucoup de jeûnes, de prières, d'exercices, mais le résultat est moindre. Pourquoi? Parce que nous avons encore à nous nos habits. On n'a pas déchiré nos habits. Nous voulons encore mettre le manteau de lit sur nous. Ça ne va pas marcher. Il faut d'abord commencer par déchirer tes habits. C'est quoi tes habits? Tes habits, mon frère, c'est l'ancienne vie. C'est la vie de péché. C'est la vie de désobéissance. Ça on appelle l'ancienne vie. Le vieil homme. Il faut l'enlever d'abord en toi. Quand tu vas apprendre à enlever le vieil homme, enlever d'abord ton ancienne vie. Et c'est alors tu seras capable et digne d'aller prendre le manteau de lit et de mettre. Et ce manteau allait marcher. Laissez-moi vous dire une chose. Si Élisée avait pris le manteau de lit et mettre au-dessus de son manteau, quand il était de retour vers les Jourdains, ça allait rien n'allait se passer. Il avait compris. Non. Ça c'est le manteau de lit. Je ne vais pas le mixer avec mon manteau. Je vous dis, Dieu n'aime pas le mixage. Beaucoup de chrétiens servent Dieu. Ils vivent dans le mixage. Ils ont leurs habits. Et ils ont encore le manteau de lui dessus. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi les réponses à tes prières tardent longtemps. Voilà pourquoi tu fais des sacrifices de prière, mais ça ne marche pas. Fais une rétrospection, tu vas voir en toi, tu as encore tes habits en toi. Il faut d'abord commencer par déchirer tes habits. Il faut d'abord mettre en deux valeurs tout ce que tu considérais de valeur, mais qui ne donnait pas gloire à Dieu. Il faut mettre en nu tout ce que tu considérais comme sacré, qui te donnait de l'honneur, qui faisait ta personnalité. Parce que la Bible dit nous sommes poussière, nous allons nous retourner à la poussière. Tout ce qui faisait ta gloire, tu vas le mettre de côté. N'est-ce pas? Les temples faisaient la gloire de Dieu. Lisez dans la Bible, Dieu s'est manifesté dans le temple. Mais quand il a accepté le sacrifice de Jésus, la Bible dit, Dieu a mis à côté tout ce qui était de valeur. Le temple, la gloire. N'est-ce pas, on a dit, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il y a même le bâton d'Aaron, on avait mis dans le temple, ces bâtons secs, mais ces bâtons avaient fleuri dans le temple, où le miracle se faisait. Mais Dieu a mis ça de côté, à cause de la nouvelle alliance. Bien-aimé, laissez-moi te parler. Tu as besoin de manteaux de lit dans ta vie. Mais en toi, tu as encore tes habits en toi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dieu. Ils n'ont pas déchiré leurs habits. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent seulement leurs habits. Ils viennent au Seigneur. Dieu dit non. Parce que quand tu enlèves tes habits, veut dire, en toi, tu as encore l'intention que, parce que j'ai enlevé, je vais retourner pour aller le chercher. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que tu déchires. Je vous dis, déchirer veut dire,
veut dire c'est une souffrance, une décision de non-retour. Laissez-moi parler à quelqu'un, alléluia. La Bible dit ceci, écoutez-moi très bien. Jésus était Seigneur dans le ciel. Yes. Dans l'Ancien Testament, personne ne connaissait Jésus. Le nom de Jésus n'était pas connu. Bien qu'on dise certaines apparitions, l'ange de l'Éternel, ceci, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, mais personne ne connaissait Jésus. Sur la terre, je vous le dis. La seigneurie de Jésus était connue dans le ciel, respectée dans le ciel, mais pas sur la terre. Alors, une chose est vraie. Dieu voulait que la seigneurie de Jésus soit aussi connue, soit respectée aussi sur la terre, comme c'était dans le ciel. Mais il y avait une condition qui se posait. Il devait mettre en dévaleur tout ce qu'il considérait en valeur. Voilà pourquoi la mort de Jésus. Dieu a mis en dévaleur le temple et tout ce qui s'y trouvait. Dieu a mis en dévaleur le temple et tout ce qui s'y trouvait dans le temple. Il a mis ça à côté. Et il a accepté la nouvelle alliance. Et la Bible dit, à cause de ce que Dieu avait mis à côté, tout ce qui était de valeur, aujourd'hui, le nom de Jésus est souverain. Écoutez-moi vous dire une chose. Si Dieu n'avait pas mis de côté l'ancienne alliance, aujourd'hui là je vous parle, Dieu n'allait pas récolter, permettez pour l'expression récolter, aussi beaucoup de citoyens, de chrétiens dans ces temps-ci. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'Israël, une partie. Quand Dieu a mis en dévaleur l'ancienne alliance, il a abandonné ça, il a laissé ça pour de bon. Pour preuve, le voile s'est déchiré en deux. Ça, c'était l'expression pour dire, je ne vais plus jamais alors retourner ici, c'est fini. Et quand il a fait ça, la nouvelle alliance a commencé. Regarde aujourd'hui, combien de chrétiens nous sommes dans le monde. Combien de gens nous sommes dans le monde chrétien. Tu as besoin de réveil, n'est-ce pas? Tu as besoin de réveil. Mais déchire d'abord l'ancienne alliance. Tu as besoin que Dieu te fasse multiplier. Mais enlève d'abord, déchire d'abord tes habits. Si tu déchires tes habits, alors tu verras la gloire de Dieu. Laissez-moi parler à quelqu'un. Dieu veut t'amener dans une dimension trop supérieure. Il veut amener ta vie, ton ministère, ton église dans une dimension supérieure. Mais une chose est vraie, il regarde en toi, tu as encore tes habits sur toi. Et Dieu s'étonne. Il dit, écoutez, j'ai avec moi le manteau d'Élie. Il est avec lui, il a le manteau d'Élie. Il veut jeter, il cherche qui Dieu veut jeter le manteau d'Élie. Mais il voit tout le monde est là avec ses manteaux, tout le monde avec ses habits. Alléluia Seigneur, envoie-moi. Mais Dieu te regarde. Comment je peux t'envoyer? Parce que tu as encore tes habits sur toi. La réussite n'est pas là. Je vous ai dit. Voilà pourquoi nous prions beaucoup mon frère. Mais le résultat est peu. Voilà pourquoi tu fais des jeûnes de prière. Mais le résultat est tout moindre. Parce que tu as encore tes habits sur toi. Le manteau d'Élie ne se mixe pas avec les habits. La Bible dit, Élisée, avant de prendre le manteau d'Élie, Élisée déchira ses habits en deux. C'est la même chose que Marc 15 dit, le voile du temple se déchira en deux. Élisée aussi a déchiré ses habits en deux. Il a fait tomber ses habits. Après avoir déchiré ses habits, alors il est allé prendre le manteau d'Élie. Vous connaissez l'histoire. Quand il a pris le manteau d'Élie, l'histoire a changé. C'était un homme formidable. Je vous dis, Élisée avait la capacité, là où il restait, là où il vivait, il pouvait entendre les causeries qui se passaient dans l'autre pays, dans la chambre des rois. Il parlait avec sa femme. Élisée était capable de tout comprendre. Il dévoilait le secret du roi qui se passait dans la chambre, dans l'autre pays. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le mystère du manteau d'Élie. Mon frère, oui,
Je sais qu'on prêche le manteau d'Élie. Les autres disent c'est l'onction. Merci, c'est bon. Mais pour le mettre, il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord déchirer tes habits. Tes habits, c'est l'ancienne vie. Dieu ne marche pas avec le péché. Tu ne peux pas servir Dieu avec le péché. Ça ne marche pas. N'est-ce pas, la Bible dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais il faut aimer un et haïr l'autre. Tu ne peux pas mixer Dieu et les fétiches ensemble. Non, ça ne marche pas. Voilà pourquoi je voulais dire à la nation de Dieu. Si vous voyez quelqu'un disant s'opérer par la gloire de l'Esprit, mais si la personne a encore ses habits sur lui, dites-vous que Dieu n'est pas là. Soyez sages. Si quelqu'un disant s'opérant avec la gloire de Dieu, merci. Mais si vous remarquez qu'il a encore ses habits en lui, c'est la raison dont la Bible dit, vous remarquerez, vous connaîtrez le mien par leurs fruits. Cela voulait dire, vous allez comprendre, vous allez connaître le mien en le voyant. Vous allez remarquer qu'ils n'ont pas leurs habits. Tous leurs habits sont déchirés. Ça, c'est le mien. Mais si quelqu'un est dans le Seigneur, que Dieu, il opère dans le Seigneur, mais il a encore ses habits en lui, veut dire quoi? Son ancien, veut dire quoi? Son ancienne vie. La vie de péché est mixée avec la chose de Dieu. Croyez, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je suis presque à la fin de cette exhortation. Je voulais parler à la nation de Dieu. Les outres neuves. Tu ne peux pas prendre quelque chose ancienne et une chose nouvelle, le mettre ensemble. La Bible dit que ça ne va pas marcher. Vous allez comprendre ceci. Dans l'histoire de Job, la Bible dit, un jour le fils de l'homme était ensemble, le fils de Dieu était ensemble. Le diable est venu. Le diable parcourait la terre. Quand Dieu l'a vu, Dieu l'a dit, hé toi, qu'est-ce que tu fais là? Satan dit, je suis venu me déambuler. Dieu dit, viens, viens. Veut dire, le diable pouvait s'approcher à côté de Dieu. Il pouvait se déambuler à côté. Mais écoutez, une chose est vraie. Depuis que la seigneurie de Jésus était connue aussi sur la terre dans la nouvelle alliance, le diable ne fait même pas un faux pas. Il ne bouge même pas, c'est fini parce que tout a changé. Qu'est-ce qui dérangeait à ta vie? Mon frère, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Il veut changer l'histoire de ton église où tu es pasteur. Il veut changer l'histoire de ton ministère. Mais il te faut une chose. Il faut déchirer tes habits. Il faut enlever ton ancienne vie. Mais comment tu vis dans le Seigneur avec tes habits? Comment tu cherches le manteau de lit? Tu pries, Seigneur, donne-moi ceci. Mais Dieu regarde et dit, mais écoutez, tu as encore tes habits sur toi. Il faut les déchirer. Je ne dis pas d'enlever, mais il faut les déchirer. Il faut déchirer tes habits d'abord. Après quoi, la nouvelle chose arrive. Voilà pourquoi la Bible dit, la gloire du second maison, la gloire du second temple sera plus que la gloire du premier. La gloire qui était dans l'ancienne alliance et la gloire du nouveau, veut dire la nouvelle alliance est différente. Cette gloire est merveilleuse. Avec la nouvelle alliance, Dieu a récolté beaucoup. Mais d'abord, il a mis en deux valeurs. Chrétiens, laissez-moi vous dire, je vous parle toujours d'un Dieu très simple. Le Dieu que je vous parle est trop simple. Oui, trop simple. Il n'est pas exigeant, il est trop simple. C'est facile à tout le monde, bien-aimé, mon frère. Enlève d'abord, déchire d'abord tes habits. Tu as besoin d'une nouvelle gloire. Tu as besoin de l'huile fraîche. Mais déchire d'abord tes habits. Tes habits, tes caractères anciens, ta vie ancienne, ta vie de péché. Faut d'abord l'enlever, le déchirer. C'est alors le manteau d'Élie sera opérationnel. Laissez-moi vous dire, il est encore temps. Ce n'est pas encore fini. Dieu a encore sur lui le manteau d'Élie. Il cherche qui je vais le jeter. Il cherche qui je vais donner ce manteau. Mais il s'étonne de ce que toute personne qui se présente devant lui a en lui ses habits. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour te dire à toi qui es en train de m'écouter.
Déchire d'abord tes habits. Ce que tu vois en valeur, ce qui fait ta valeur là, ce qui fait ta renommée, c'est un péché, Dieu n'aime pas. Ce qui fait de toi quelqu'un dont on va respecter, mets ça de côté. C'est alors que tu seras bénéficiaire. Ce qui fait de toi, veut dire, ce qui fait de toi une personne dont les gens honorent. Tu te dis, honoreur, ce qui fait de toi cet honneur-là. Ce qui donne, veut dire, ce qui fait ta fierté. Ce péché-là, Dieu dit, il faut le mettre à côté. Faut le déchirer. J'ai dit déchirer, c'est une décision, c'est une souffrance, une décision de souffrance, de radicalement non-retour. Décide-toi de ne plus jamais. C'est alors que tu seras bénéficiaire des manteaux d'Élie. Les outres neuves, ne mixe pas. Dieu n'est pas un Dieu qui mixe. Bien-aimé, tu as beaucoup prié. Les problèmes viennent de toi. Lundi, de gauche, ça tourne de gauche à droite. Souvent même, tu commences à dire, est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Il y a plein de de questions dans ta vie. Dieu est là, la réponse est là. Le manteau d'Élie, c'est la réponse. Le manteau d'Élie, c'est l'onction, c'est la gloire du second temple. C'est l'huile fraîche dans ta vie. C'est un nouveau départ avec Dieu. Parce que quand Élisée a reçu ce manteau, l'histoire a changé. Le départ, un nouveau départ a commencé avec Dieu. L'histoire a changé. D'abord, on parlait plus de lui. Et après, Élisée. Vous allez remarquer, même à sa mort, la Bible dit il était mort, il n'y avait que les os qui étaient restés. Quand on avait jeté un cadavre dans ses os, le cadavre est revenu à la vie. C'est-à-dire, même si Élisée était mort, mais la gloire, la puissance était là. Frères et sœurs, Dieu veut que tu puisses marquer ta génération. Comme a prêché l'évangéliste Ngol. Dieu veut que tu puisses marquer ta génération. Mais comment tu vas le faire? Mais tu as besoin de manteau d'Élie pour marquer ta génération. Mais Dieu a le manteau d'Élie. Oui, il va te donner. Mais une chose est vraie. Tu as encore en toi tes habits sur toi. Il faut les déchirer, mon frère. Sinon, en ce jour, au retour de Jésus, il va te renier. Tu vas dire, Seigneur, mais j'ai le manteau d'Élie. C'est toi qui m'as donné. Il va dire, oui, mais regarde à l'intérieur. Il y a aussi tes habits en toi. Alors ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne suis pas un Dieu de mixage. Je ne mixe pas. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Je ne partage pas mon honneur à un autre. C'est un Dieu jaloux. Je suis à la fin de mon intervention. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a un cœur pour garder, qu'il garde. Que cette parole fasse du bien à une personne, à une âme qui est en train de m'écouter. Que cette parole amène et apporte une révolution dans ta vie. Cette parole te pousse à une réflexion, à une rétrospection de voir ta vie. Comment tu marches avec Dieu. Dieu voulait te dire, écoutez, il t'avait confiné, n'est-ce pas? Pour te dire, écoutez, fais une rétrospection, mon frère. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Tu pries, mais tu as bloqué des gens dans ton cœur. Il y a la haine qui est dans ton cœur. Enlève ça. Cherchez à être en bon terme avec les gens. Vivez dans la paix de Dieu. Abandonne cette vie de péché. Tu seras capable, mon frère, de prendre le manteau d'Élie. Et quand tu prendras le manteau d'Élie, je vous dis, le renommée de Dieu dans ta vie sera forte. Ça va sonner, ça va crier. Oh, je vous dis au nom de Jésus. Partage ce message à toute personne que tu connais. À un chrétien, à un enfant de Dieu, à une personne qui a beaucoup souffert, qui souffre, qui pleure. Dis-lui, écoutez, tes prières, Dieu a entendu. Il a les réponses dans ses mains. Il a le manteau d'Élie. Un nouveau départ pour ta vie, pour ton foyer, pour ton couple. Oui, Dieu veut un nouveau départ. Mais une chose est vraie. Tes habits en toi s'empêchent
le manteau d'Élie de venir sur toi. Il faut d'abord déchirer tes habits. Voilà pourquoi tu pries beaucoup. Tu fais beaucoup de choses, mon frère. Beaucoup d'exercices, mais ça ne marche pas. Ah, tu as compris maintenant. Il faut déchirer tes habits. Je ne dis pas enlever, mais déchirer. Décision de non-retour. Tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son attention pour écouter ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et soyez bénis. Merci. Au nom de Jésus. Thank you. Telema, ngapena mona nkembo na yo. Telema, motema na ngai esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Telema, ngapena mona nkembo na yo. Telema, motema na ngai esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Yesu. Yolobaki, basi bakufela mibali. Propriété privée na yo, moto asimba te. Bana bitike, yonde papa na bango. Tala baza kolela yo, yo lisungi boza wapi. Yolobaki, basi bakufela mibali. Propriété privée na yo, bongo moto asimba te. Bana bitike, yonde papa na bango. Tala baza kolela yo, lisungi oza wapi yo. Telema, kapela mona nkembo na yo. Telema yaya, motema na ngai esepela yaya. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Telema, telema, telema yaya, kapela mona nkembo. Telema, telema, yaya, motema na ngai esepela yaya Yesu. Yaya Yesu, biso toyemba Nzambe. Mwasi oyo baloba mela milangi akobota te. Yo mopesi maboto ozali wapi. Ane yapelelaki yo, yopesaki ye Samuele. Bobotisi bikomba, Yesu yo telema yaya. Telema, Yesu telema. Yesu telema, Yaya telema. yaya telema, Kolo telema. Yesu telema, Telema. telema na yo. Yesu telema. Tango telema ka, Ingombe zako belela. tatolaka. Yo lisungi ye. Telema, napenda mona nkembo na yo. Telema, motema na ngai esepela yaya. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Telema, telema, tango yo telemaka. Mokili etatolaka, Yesu ozali. Oyo asepelisaka motema. Telema, Yawe, biso totatola, toyemba yo zali Nzambe.
ntango na mpasi namona nkembo na yo lesikope molanga na matrese yesu telema nga mpe namona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo telema pote libota na nga libota na nga mboka Kongo telema pote mboka oyo omona nkembo RDC mboka Kongo amona nkembo na yo semola na bango bana bitike bamona nkembo bana bitike bamona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo yesu JMK Productions et Kin Express présente Junior Mama et Azab dans Tika Kombo na yo Ekumama. Tika Kombo na yo Ekumama. Kumama libanga na talo. Yawe kumama